Bonjour mes amis taureaux, alors on y va pour votre tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les couples, les personnes en relation, peu importe la distance qui vous sépare, il n'y a pas de souci. Pour les personnes aussi qui ont des vues sur quelqu'un. Et puis par après, il y aura un deuxième tirage qui sera plutôt un tirage émotionnel. Donc ça va parler aux célibataires, mais aussi aux autres, du moment où on a envie de faire un petit peu un travail sur soi, comprendre les relations entre nous et les autres. Hein. C'est vous et les autres. Allez, quelle carte, quelle énergie vous suit pour ce mois? On a l'ermite. D'accord, mes amis taureaux. Donc, l'ermite peut nous parler de deux choses. Alors, de deux choses, enfin, pas que de deux choses. Soit l'ermite nous parle d'introspection, c'est-à-dire de faire un feedback un peu de sa vie, regarder un peu en arrière. Hein, on dit toujours d'ailleurs que c'est le chercheur de lumière, hein, le chercheur de vérité, chercheur de lumière, l'ermite. Hein, il va vraiment au fond de soi, chercher qu'est-ce qui se passe, comment les choses se passent. Et la deuxième version aussi de l'ermite, c'est quand on l'a fait, ce voyage initiatique, si on peut dire ça comme ça, et qu'on revient. On revient en tant qu'ermite, celui qui a confiance, celui en qui on a confiance. Il revient beaucoup plus sage, fort de son expérience, beaucoup plus patient. Ça est une carte qui nous parle aussi de patience. Allez, on va aller voir maintenant comment ça se module pour vous ensemble en tant que couple. Allez. Les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire hein, d'ailleurs. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui me laissent des commentaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai toujours du plaisir à vous répondre. Même un petit smiley, ça me va très bien aussi. Abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai possibilité aussi de vous proposer d'autres choses. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en tant que couple. Alors, l'état d'esprit de votre partenaire, pardon. On a le roi des arbres, donc le roi de denier. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment le domaine du concret, hein, que ça soit l'argent, que ça soit tout ce qui pourrait être héritage. C'est vraiment quelqu'un de posé. C'est quelqu'un qui est, voire même entrepreneur. On peut parler des entrepreneurs aussi, quelqu'un qui entreprend les choses. Quelle est votre énergie à vous? Nous avons le 5 des étoiles. Alors vous êtes un petit peu en conflit, alors soit avec l'autre, soit avec vous-même. Hein. C'est un peu une sorte de compétitivité. Le 5 d'étoiles, c'est, alors là ça nous parle de la diversité, mais le 5 des étoiles, attendez, je vais peut-être mettre ça un peu comme ça, parce qu'il me semble que vous voyez pas grand-chose. Un petit peu, voilà, pardon. Alors, le 5 des étoiles, ben c'est le... pardon, je vais y arriver. On est sur le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est quand il y a un petit peu un côté... qui a raison, qui n'a pas raison. Enfin, on cherche à avoir raison. Avec un 5 d'étoiles, on cherche à avoir raison, on cherche à tirer l'épingle du jeu, on cherche à tirer la couverture à soi. Il y a un conflit. Ça peut être un conflit interne aussi, hein, un peu une évolution, oh là là, je vais y arriver. Un petit peu une ébullition interne. Hein, on est en conflit avec soi-même. Alors, qu'est-ce que vous devez dépasser? Eh bien justement, il faudrait arrêter tout ça, il faudrait changer, en finir avec des schémas répétitifs, en finir avec une façon de fonctionner qui n'est apparemment pas la bonne, démarrer un nouveau cycle, entamer un nouveau cycle. Hein, c'est un peu l'histoire de l'hamster qui tourne dans sa roue. Ben, à un moment donné, il faut tourner autrement, ou à une autre vitesse, ou dans l'autre sens. Mais en tout cas, il faut changer quelque chose. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le 6 des anges, magnifique. Le 6 des anges, c'est une carte qui nous parle de transition. C'est une carte, donc c'est la 6 d'épée, hein, si on veut. La 6 des anges nous parle alors de ce qui va vous aider. S'il y a un conflit, par exemple, hein, avec l'autre, hein, avec votre moitié, parce que peut-être, on a quand même ici un 5 des étoiles, donc il y a une sorte de petit conflit, hein, entre quelqu'un qui est très pragmatique et vous qui pourtant l'êtes aussi, mais il y a une sorte de un petit quelque chose. Hein. Cette carte du 6 d'épée,
ça nous demande de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de regarder les choses autrement, hein, vraiment prendre de la hauteur, vraiment quitter une rive pour se diriger vers une autre rive. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une carte de transition, parce que c'est vraiment ça. On va d'un état à un autre, étant donné que ce qui est à travailler, ça va être la route fortune, c'est-à-dire aller entamer un nouveau cycle, fonctionner autrement, finir avec des schémas. Bien sûr, on peut aller vers cette transition. Ce à quoi vous devriez faire attention, nous avons le 8 des arbres. Alors, le 8 des arbres, je vais le mettre comme ça. Enfin, on va le mettre plutôt comme ça. Est-ce que vous le voyez? Oh, c'est toujours ça, mon souci. De savoir si les gens arrivent à voir les cartes. Celles-ci, elles sont grandes, alors voilà. Alors, le 8 des arbres, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle de travailler. Alors, ce qui n'aiderait pas, comment vous dire, le 8 de denier, vous imaginez que, admettons dans votre couple, un couple, ça se construit, hein, d'accord, ça se construit. Donc, chacun y met du sien, chacun apporte de l'eau au moulin. Chacun apporte quelque chose. Mais quand tout d'un coup, il y a des choses qui ne vont pas, si à un moment donné, ça chicane un peu ou ça bloque à un endroit ou un autre, on pourrait avoir envie de se dire c'est bon, je vais plus faire d'efforts. Or, cette carte vous dit une chose. Non, vous devez continuer de travailler. Vous devez continuer d'apporter de l'eau au moulin. Ne lâchez pas prise, ne restez pas dans une attitude d'attendre. Hein, ne soyez pas attentiste face à peu importe quelle situation il en est, même s'il y a l'ermite et qu'on voit qu'il y a peut-être un côté introspection, aller comprendre au fond de soi qu'est-ce qui se passe, quel est ce conflit avec ce 5 des étoiles, hein, ce 5 de bâton. Il ne faudrait pas lâcher pour autant. Il faut continuer. Cette carte vous demande de continuer de travailler, de continuer, car après ça, après le 8 de denier, on atterrit sur le 9, c'est-à-dire on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Alors on peut comprendre que quelquefois on a l'impression qu'on a beaucoup fait, puis que finalement on aimerait un petit peu lâcher la bride, mais cette carte vous dit non, c'est pas le moment de lâcher la bride, continuez, enfin lâcher la bride. En tout cas, continuez de travailler ainsi. Alors, quelle est l'intention de votre partenaire? On a la papesse. Alors, le partenaire avec la papesse, c'est vrai qu'on peut nous parler de quelqu'un qui... En tout cas, c'est pas quelqu'un qui démontre beaucoup ses sentiments. En tout cas, pas pour l'instant. En tout cas, il ne les montre pas beaucoup. La papesse... Vous savez, on peut parler d'un projet en gestation. Alors peut-être il ou elle a quelque chose dans sa tête, un projet, et il n'en parle pas. Parce que bien sûr, la papesse, elle parle pas beaucoup. La papesse, elle garde beaucoup les informations. Elle sait, elle connaît, mais elle cache. Il n'y a pas dans le sens caché, mais avec la papesse, on dit toujours qu'il y a quelque chose de caché, qu'il y a un voile à lever. Hein. Ça peut aussi être une manière un peu ce qu'on appelle de fonctionner, comment dirais-je, j'allais dire la technique de l'autruche, enfin c'est peut-être pas la technique, mais vous voyez un peu le défaut de l'autruche, c'est-à-dire on regarde pas les choses, on cache la réalité, hein, on se voile la face, ça peut être ça. Alors, et vous, qu'avons-nous? On a un 3 des cœurs. Ben vous avez vraiment envie de prendre des bons moments, de passer des bons moments agréables, que ce soit avec votre conjoint ou que ce soit avec les autres, mais vous avez vraiment envie que les choses soient légères, non pas que les choses soient lourdes, peut-être même pas les choses sérieuses, vous cherchez peut-être même pas que les choses soient sérieuses, mais juste, voilà, des moments agréables, des moments sympathiques, hein, parce qu'on a le 3 de coupe, c'est ça. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les amis, c'est les gens qu'on a autour de soi. Hein, au final, on dirait qu'il n'y a pas forcément une grande envie de construire quelque chose pour l'instant. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois? Alors, on a quand même le cavalier de coupe, hein, ce qui nous parle quand même d'idylle,
d'amour, hein, s'il nous parle quand même comment dirais-je, de porter l'amour au devant. C'est assez particulier votre tirage. Hein. Alors, 2 cartes conseils, est-ce que ça nous donnera un petit peu plus d'informations? Ok, on reste sur des choses très pragmatiques, hein, sur du concret dans les conseils. Ça tombe bien, vous êtes un signe de terre, donc le concret, ça vous connaît. Le 10 des arbres, alors ici, nous parle de loyauté, mais le 10 des arbres, c'est quoi? C'est le 10 de denier, c'est la famille, c'est tout ce qu'on a construit, c'est tout ce qui est autour de soi. Et on a quand même le 9, hein. Vous voyez, si vous continuez de faire le travail que vous avez, vous allez vous rendre compte de qu'est-ce que vous avez réellement, la richesse que vous avez obtenue, hein, ce que vous avez, comment dirais-je, les fruits de votre labeur, vous les récoltez ici. Et c'est ça dans le conseil. On vous dit en conseil, regardez ce que vous avez déjà construit, ça n'est pas rien. S'il y a un souci, s'il y a quelque chose, sachez que vous avez un entourage fiable et solide. Vraiment, vous avez un entourage fiable et solide, que ce soit la famille de sang ou la famille de cœur, vous avez un entourage fiable et solide. Et en plus, vous avez de grandes richesses en vous par rapport à une manière de comment faire les choses. Hein. Concrètement, vous avez vraiment concrètement des choses bien entre vos mains. Après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un a envie de s'amuser, de légèreté? Pourquoi l'autre a l'air peut-être de cacher quelque chose ou de ne pas dire ou d'être peut-être pas tant que ça. En tout cas, on sent pas un partenaire qui, enfin vous, autant vous que le partenaire. Il n'y a pas. On dirait que vous êtes dans des choses très concrètes. Hein. C'est quand même très terre à terre, hein, mis à part la seule carte de coupe qu'on a, c'est quand même le 3 de coupe qui nous dit le fait de s'amuser, de prendre du bon temps, de la légèreté, les amis, l'entourage, mais c'est pas forcément une carte qui nous parle d'amour à proprement parler. Donc c'est quand même assez comment vous dire, assez terre à terre. Et c'est vrai qu'on a quand même ce 6 des anges qui vous demande un peu de prendre une certaine hauteur, mais pourtant, on vous demande ce qui est à dépasser, c'est qu'il va falloir changer les anciens schémas et entamer un nouveau cycle. Hein. Alors, on va prendre tout ça. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la communication. Ici, on vous demande de oser parler. Hein. Oser parler, la voix est libératrice, communiquer. Vous êtes quand même dans cette énergie du 5 des étoiles, hein, ce 5 de bâton, où il y a un peu qui va prendre la couverture, qui va avoir raison, qui va avoir tort. Un peu, vous savez, on veut monter, on veut avoir raison, on veut être au-dessus de, enfin pas forcément être au-dessus de l'autre, mais on a envie de. Cette carte nous parle aussi de sortir de ce genre de schéma. Et on vous dit, ce qu'il va falloir faire, c'est communiquer. Ok. Ah, je vous disais, à part ça, c'est vrai, non, pardon. On a aussi quand même le cavalier de coupe, hein, qui nous parle quand même d'idylle, hein, d'un amour, hein, le cavalier de coupe, il vient avec la coupe, avec tout l'amour qu'il a, et toute la passion, amener tout ça. Donc il y a quand même de l'amour. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi j'ai pas titré avec le cavalier ici. Il y a quand même beaucoup d'amour, mais vous êtes quand même dans des choses très terre à terre et très concrètes. Bon, en même temps, vous êtes taureau, c'est assez logique. Allez, alors, encore une autre carte, qu'avons-nous ici? On nous parle de tendresse, magnifique. Et une toute dernière carte, et on nous parle de bonheur. Ben voilà, ah ben, mine de rien. Comme quoi, peut-être que d'être dans le concret, ça peut amener beaucoup plus de bonheur qu'on l'imagine. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de cartes de coupe hein, qui nous parlent d'amour pour avoir de l'amour. Et cette ermite, ça peut être justement la patience et la sagesse hein, que vous avez là. Alors, une dernière carte ici de notre ami la sagesse Ho'oponopono pour vous.
Oups là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre, la joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Ça va de soi. C'est peut-être ici. Le pardon, ça peut être envers vous-même, hein. C'est pas seulement envers l'autre, hein. Mais c'est vrai qu'on a ce 5 des étoiles hein, qui dit qu'il y a quand même un petit tiraillement à quelque part. Voilà. Pour les taureaux qui s'arrêtent là et qui ne vont pas aller regarder le tirage émotionnel, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Et puis pour les autres, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis taureaux. Alors cette fois-ci, c'est le tirage soit pour les célibataires, soit simplement un tirage émotionnel, vous et les autres. Comment ça se passe? Comment vous pouvez, quel travail vous pouvez faire? Qu'est-ce qui vient vers vous? Tout simplement. On va les voir. Donc ça peut aussi être par rapport à une situation au travail, avec les frères, la famille, peu importe. Hein. Même si vous êtes en couple, hein. Le tirage de tout à l'heure, s'il y a peut-être des choses que vous avez envie d'éclaircir, voilà. Allez, on va les voir ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, quelle est l'énergie du début de ce mois? Avec quoi vous démarrez? Le chariot. Donc, vous allez de l'avant. Une énergie, on avance. Hein, c'est une énergie de mouvement. On est en mouvement. Très bien. Quel est le message de l'oracle pour vous? On a l'empereur. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle de poser les choses, de poser les fondations. L'empereur nous parle de rigueur, hein, et ça peut aussi nous parler de mettre de l'ordre dans quelque chose. Alors, quel est votre souhait? C'est d'avoir plus d'intuition. Votre souhait, c'est ça. Vous aimeriez pouvoir plus accéder à vos rêves, à votre imagination, voire même à votre intuition. C'est ça. Vous aimeriez vraiment être là. Après, c'est vrai que la lune peut nous parler de doute et d'angoisse, hein, mais vu que c'est qu'est-ce que vous souhaiteriez, alors peut-être vous pouvez aussi souhaiter d'en terminer avec des doutes et avec un sentiment peut-être émotionnel qui vous empêche d'aller plus loin. Ça pourrait être ça. Mais pour moi, je pense plutôt c'est l'idée de l'intuition, c'est l'idée du rêve, d'accéder à un de vos rêves. Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est parce que vous n'arrivez pas à trouver qu'est-ce qui est juste pour vous. C'est comme si... Alors c'est fou parce que là, avec l'empereur, on peut vraiment vous dire de mettre de l'ordre dans votre tête, dans votre vie, dans vos papiers, dans vos amis, peu importe dans quelle situation, mettez de l'ordre dans quelque chose. Soyez peut-être... oui, très pragmatique, ayez peut-être une méthode, hein, quelque part, pour vraiment voir qu'est-ce qui a de l'importance, hein, et pour trouver qu'est-ce qui est juste à votre cœur. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers amis? Magnifique. On a la carte de la force, la carte de l'homéostasie. Ce qui vient vers vous... Excusez-moi. Je vais boire une petite goutte. Avec cette carte-là, avec la carte ici de la force, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est la maîtrise. C'est cette maîtrise entre l'émotionnel et l'impulsif. La maîtrise, oui, la maîtrise au niveau émotionnel. Et c'est très bien, parce que c'est ce que vous aimeriez. Ici, avec la lune, on peut parler aussi d'un émotionnel qui est en ébullition et on aimerait bien, peut-être que ça s'arrête aussi, par exemple. Donc ici, vous aimeriez trouver le juste milieu et on vous dit qu'ici, vous avez l'harmonie. Alors, quelle est la carte de la transformation? Regardez-moi ça, est extraordinaire. On a la carte du battleur. Le battleur, il vous dit quoi? Il y a un renouveau qui vient vers vous. Un nouvel amour, une nouvelle idée, une nouvelle histoire, un nouveau projet. Alors, vu qu'on est sur un tirage émotionnel, j'ai envie de dire... On peut parler aussi d'une maîtrise des émotions, hein, une nouvelle maîtrise. On apprend quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle, c'est du potentiel. Et si c'est un tirage si on pense aux célibataires, oui, vous allez sans doute vers une nouvelle rencontre. Alors, comment on dit ça? Blablabla, ça va bien.
y a quelqu'un qui est ici à la maison qui a mis de la musique, ça me perturbe, je vous avoue. Alors, issue à court terme, qu'avons-nous? Regardez-moi ça, magnifique, l'espoir, la guérison, l'harmonie. On revient avec quelque chose d'extraordinaire. Issue à long terme, on a l'ermite, et c'est drôle parce que vous aviez l'ermite tout à l'heure. Et où est-ce qu'on en est à la fin du mois pour vous? Écoutez, superbe. Alors, prenez pas l'ermite comme quelque chose de grave. Je suis pas en train de vous dire que l'issue à long terme, ça va être le fait d'être seul. Non, pas forcément. L'issue à long terme, ça peut être justement cette sagesse, cette connaissance de soi, hein, cette connaissance profonde de soi, vu que ici on a quand même l'étoile, donc l'étoile nous parle d'espoir, nous parle de foi, et d'être là où on doit être, d'avoir une belle guidance. Hein, aussi, ce que vous souhaitiez, c'est d'avoir de plus d'intuition. Là, on vous dit que oui, vous aurez plus d'intuition, vous serez vraiment guidé, vous serez vraiment là où vous voulez aller. Et ici, peu importe, vu que vous aviez déjà l'ermite tout à l'heure, moi j'ai envie de dire que l'ermite ici, c'est vraiment ce chercheur de vérité, hein, c'est vraiment celui qui a découvert, il sait, il se connaît et il sait avancer même dans la nuit, même dans le côté où il y a des doutes, où il y a des choses un peu floues dans la vie, mais il sait comment avancer. Et en plus, ici, vous avez la carte de la tempérance qui peut s'avoisiner aussi avec un peu la justice. La tempérance nous parle d'un équilibre retrouvé. La tempérance, en plus, c'est un ange. Et la tempérance nous parle alors, si c'est la rencontre de quelqu'un, ce sera avec une personne qui vous écoutera et que vous écouterez. Il y aura vraiment un bel échange, vraiment un bel échange harmonieux et en équilibre. Donc, pour ceux qui se disent, est-ce que je vais trouver quelqu'un? C'est tout à fait possible. C'est franchement tout à fait possible. Parce que là, pour l'instant, toutes les cartes que vous avez me montrent que oui. Alors, il faut peut-être mettre de l'ordre dans votre vie pour certaines choses. Il faut peut-être être clair avec vous-même, ce que vous voulez. Mais moi, je vois pas de raison. Je vois pas de raison que les choses coincent. On va vraiment vers quelque chose d'harmonieux et de bien. Voilà mes chers amis taureaux. Laissez-moi des commentaires, un petit smiley aussi, ça ira très bien. Abonnez-vous, likez. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.